Bonjour à tous, bienvenue dans Vox Pop, l'émission qui fait débattre les Européens. Au sommaire cette semaine, comment lutter contre les gangs de mineurs? Barcelone, Paris, Stockholm, des jeunes, souvent à peine adolescents, errent de ville en ville. Nous enquêterons en Suède et en France où les autorités judiciaires semblent totalement démunies face à ces bandes souvent violentes. Puis, notre second débat, les personnes transgenres sont-elles discriminées? En Europe, 85% d'entre elles subiront une agression au cours de leur vie et bon nombre se heurtent encore à des difficultés administratives et médicales. À Paris, nous irons à la rencontre de Bo van Spielbeck, journaliste pour une chaîne de télévision belge. Jusqu'en janvier 2018, elle occupait ce poste en tant qu'homme. Voilà, c'est dans Vox Pop, c'est cette semaine et c'est parti! Il serait environ 20 000 en Europe. Arrivés tout droit du Maroc, menant une vie d'errance, ces mineurs inquiètent les autorités. Drogués, violents, ils seraient même parfois récupérés par des réseaux mafieux. C'est une enquête de Laurence Deleur. Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, zone frontalière de l'Espagne. C'est l'une des principales villes où échouent les mineurs marocains en errance à travers toute l'Europe. Dans cet abri de fortune, ils sont une dizaine à dormir chaque nuit, entassés sur ces matelas. Tahar est médiateur. Il vient prendre des nouvelles d'un jeune qui souffre de la gale depuis un mois. Et alors, tu risques de le contaminer, صاحبي. لا باش نقيتها عاود نيتوايتها بالجافيل الحوايج ديالك les habits فينا هما؟ عطيتهم لا يشونجيهم في Non, faut le jeter, faut le jeter. À côté, Mohamed, âgé de 17 ans lorsqu'il est parti du Maroc. Il a parcouru 7 pays avant d'arriver à Bordeaux. L'Espagne, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, Bordeaux. Et ça fait 3 ans. 3 ans. La majorité du temps, je l'ai passé dans la rue. Débuté au sud de l'Europe, le périple de ces mineurs se poursuit très souvent jusque tout au nord du continent, ici en Suède. Cette spécialiste des droits de l'enfant a étudié le parcours de certains d'entre eux. Chacun est passé par 15 à 20 villes européennes différentes. Une mobilité extrême pour échapper notamment au radar. S'ils se trouvent par exemple dans des centres d'accueil dans une ville en Espagne, ils s'en échappent, ils vont dans une autre ville et ensuite dans un autre pays. Car s'ils sont recherchés dans un État, ils ne le sont pas forcément au niveau européen. Ce n'est pas un problème pour eux de se déplacer comme ça. C'est en revanche un vrai problème lorsque vous l'envisagez en termes de protection de l'enfance. Comment est-il possible que de si jeunes enfants, âgés de 12 à 17 ans, puissent voyager aussi facilement, sans parents, sans aucun entourage? Certains sont encore des enfants lorsqu'ils traversent la Méditerranée, laissant leur courte vie passée derrière eux. Cachés dans des bateaux, des camions, ils rejoignent l'Europe où les réseaux sociaux leur font miroiter un avenir radieux. Mais ce qui les attend est tout autre. Une vie à la rue, à voler pour survivre. Vulnérables, ils sont parfois la proie de réseaux criminels. Comment les autorités des différents pays européens peuvent-elles prendre en charge ces adolescents, à la fois délinquants et victimes? Ces adolescents justifient d'abord leur exil par la précarité dans laquelle vivait leur famille. Au Maroc, je vivais bien. Mais mon père a perdu son travail et la situation est devenue critique. Alors je suis parti clandestinement en Europe pour aider mes parents. Pour étudier les raisons structurelles de cette migration, un sociologue français a mené des entretiens, notamment avec des jeunes, en Espagne, en France et au Maroc. On a beaucoup d'histoires de remariage, d'enfants qui naissent en mariage. Et dans une société conservatrice comme le Maroc, c'est vrai que ça pose des difficultés pour la femme, mais aussi pour ces enfants qui se retrouvent stigmatisés. Ils commencent un peu à consommer du hashish avec leurs copains, à délaisser l'école.
et ils sont perçus de plus en plus comme des losers dans leur quartier, mais y compris aussi pour leur famille. Et ils se disent que finalement, la seule façon de devenir quelqu'un, c'est de migrer. Ils migrent avec l'illusion de pouvoir gagner de l'argent en Europe. Mais une fois arrivés ici, ils se retrouvent démunis et beaucoup volent pour manger et dormir au chaud. À Bordeaux, leur nombre a fortement augmenté en 2017. Parallèlement, la délinquance des mineurs étrangers s'est accrue de 400%. Ce jour-là, 3 mineurs sont renvoyés devant le tribunal pour une tentative de vol avec violence. Mais un seul est présent. Les 2 autres, âgés de 14 et 16 ans, se sont évanouis dans la nature. Vous avez été renvoyé donc, pour être jugé là, devant le tribunal pour enfants, avec 2 autres co-auteurs qui sont absents aujourd'hui. Condamnation par défaut, refus de donner ses empreintes et son ADN, fausses identités. Leur comportement entrave le bon fonctionnement d'une justice totalement submergée, selon la responsable du parquet des mineurs. On a en moyenne au moins 6, parfois jusqu'à 10 mineurs étrangers marocains. On a l'impression, nous, les 4 procureurs chargés des mineurs, de ne faire que s'occuper des mineurs marocains délinquants, parce que ça donne beaucoup de travail d'essayer de les identifier, de dire, bon, alors ils déclarent cette identité, mais on va intervertir le nom et le prénom, parce que souvent ils font ça, on va les regarder avec les noms approchants. Ça nous demande beaucoup de dépenses d'énergie pour un résultat qui jusque-là est assez peu probant. La procureure appelle de ses vœux une coordination entre tribunaux français. Elle attend toujours la réponse de la chancellerie à ce sujet. Les magistrats ne parviennent ni à enrayer la délinquance, ni à assurer la protection à laquelle ont droit tous les mineurs présents sur le territoire français. Même les plus jeunes fuient des foyers où ils sont placés. Malheureusement, en tout cas parmi tous ceux qu'on a eus ici à Bordeaux, il n'y en a pas un seul qui a adhéré aux prises en charge qui étaient proposées. Et donc ils sont repartis dans leur réseau, dans leur entourage, où ils avaient leur repère. Même à 12-13 ans. Même à 12 ou 13 ans. Or, en France, personne ne peut contraindre ces mineurs à rester dans une institution. La France ne connaît pas d'enfermement sous contrainte au titre des mesures de protection. Ça n'existe pas. La seule mesure d'enfermement sous contrainte, c'est la prison. Donc il n'y a aucun foyer en France, même les centres éducatifs fermés, où un mineur peut être maintenu malgré lui, qu'il ait commis des délits ou qu'il se soit mis en danger. Contrairement à la France, certains pays, eux, n'hésitent pas à contraindre ces mineurs. En Suède, c'est même prévu dans la loi. Les premiers jeunes Marocains sont arrivés en bande en 2013 dans les grandes villes comme Stockholm. Début 2016, ils étaient environ 200 autour de la gare centrale de la capitale et la police était dépassée. Kader est arrivé lui aussi cette année-là en Suède. Il a difficilement supporté les conditions de prise en charge imposées par les services sociaux. Au début, quand je suis arrivé en Suède, c'était très dur. J'ai dormi dans la rue. Je traînais avec les mauvaises personnes et je me suis retrouvé en grande difficulté. Le système d'accueil est bien, mais ils m'ont beaucoup déplacé. Ils m'ont changé 12 fois d'institution et ils m'ont enfermé 2 fois. C'était franchement dur, très dur. Kader parle suédois et suit actuellement une formation en attendant une réponse à sa demande d'asile. Mais moins de 5% des mineurs marocains l'obtiennent. Expulsables, ils reprennent alors leur vie d'errance et se retrouvent à nouveau à la merci de réseaux criminels. Ces derniers profitent de la présence de ces bandes de jeunes pour les exploiter localement, dans le cadre du trafic de drogue en particulier. En juillet 2019, des enquêteurs espagnols et français soutenus par Europol ont ainsi démantelé un réseau. 26 suspects ont été arrêtés, 30 000 € et 200 kilos de hashish saisis. À Bordeaux, une cellule de police spécialisée dans les mineurs non accompagnés, unique en France, a été mise en place en septembre dernier. Dans les locaux, le butin des vols récents. Carte bleue, téléphone, parfum.
Les délits sont commis souvent sous l'emprise du Rivotril, un médicament peu coûteux détourné de son usage. Ce serait le cas pour se garder à vue. Donc j'étais drogué et je ne me souviens pas les circonstances dans lesquelles mon ami me demandait d'agir, c'est ça? Il peut le dire si c'est l'autre qui le pousse à voler. Nous, on le sait, ça. Cette cellule a pour but de traiter plus efficacement cette délinquance du quotidien en centralisant les informations, mais aussi d'enquêter sur les groupes criminels qui exploitent ces mineurs. Une plainte en mai 2018 a convaincu les policiers de l'importance de ces réseaux. On a eu un mineur non accompagné qui a dénoncé donc des faits violents dont il avait été victime, indiquant qu'il était exploité par d'autres jeunes qui le contraignaient à voler. Donc il reconnaissait lui-même être auteur de vol de chaîne, mais qu'il agissait dans le cadre d'une structure organisée, avec d'autres voleurs qu'il identifiait, et ensuite vraiment la tête de réseau qui lui récoltait les fruits des vols. Donc voilà. Une information judiciaire a été ouverte pour traite des êtres humains en bande organisée. Une première en France concernant ces mineurs étrangers. En Suède, en revanche, cela fait longtemps que les policiers sont persuadés que des mafias exploitent cette jeunesse vulnérable. Avec le temps, Christian Fredon a réussi à gagner la confiance des mineurs qui l'interpellent et à les faire parler. Petit à petit, ils ont commencé à me raconter qu'ils avaient dû coucher avec un homme âgé à Saint-Sébastien, que cet homme les hébergeait mais qu'ils devaient coucher avec lui, qu'ils avaient été contraints de vendre de la drogue à Munich ou Hambourg, qu'à Paris, on les avait obligés à transporter de la drogue jusqu'en Belgique, etc., etc. La chercheuse Maria von Bredow a recueilli des récits semblables. Le titre de son rapport, « Ils me retrouveront toujours », illustre la terreur que peuvent inspirer ces réseaux à leurs victimes. Nous avons des informations qui indiquent que certains sont recherchés. Les garçons nous ont raconté qu'ils s'enfuyaient de Paris, par exemple, ou d'ailleurs, lorsque la situation devenait trop dangereuse. Le policier et la chercheuse qui travaillent ensemble en sont convaincus, le suivi de ces jeunes ne peut être efficace qu'à l'échelle européenne. J'ai retrouvé les mêmes jeunes à Madrid, dans le quartier de Barbès à Paris, au Danemark, à Stockholm, les mêmes individus qui vont et qui viennent. C'est pour ça que nous avons besoin d'une coopération policière dans toute l'Europe. Quel avenir pour ces jeunes au bout de plusieurs années de vie à la rue et de délinquance? L'absence de frontières en Europe facilite leurs allers-retours entre différents pays. Elle favorise aussi une errance sans fin. Vous venez de le voir, difficile de résoudre cette question des gangs de mineurs. Mais pour y arriver durablement, certains réclament une coopération approfondie avec le Maroc. Encore faut-il une véritable volonté politique.